faut pas que le Seigneur aille dans sa maison parce qu'il ne se sent pas digne. Voilà, mais il dit, moi qui suis un homme, il dit que lui-même il est soumis à des supérieurs, et lui aussi il a des gens qui lui sont soumis. Il montre par là aussi que, vous voyez, par exemple, l'autorité que lui il a, cet homme-là, mais c'est une autorité qui est aussi, je dirais comme ça, ratifiée par lui-même sa soumission au supérieur aussi de qui il dépend. C'est-à-dire que si, par exemple, il sort de là en refusant l'autorité de ses supérieurs sur lui, lui-même, par la même occasion, il perd l'autorité sur ses subalternes. C'est comme ça. Voilà. C'est bon? Ok. Donc, ce principe-là est important. Voilà. De pouvoir, chacun de nous, reconnaître voilà, la place que Dieu nous a donnée et de pouvoir faire les choses qui sont en rapport avec cette posture que Dieu nous a donnée humblement. C'est Luc 7. Ok, voilà, humblement. Par exemple, je veux qu'on lise 2 versets. Jean, dans le livre de Jean, Jean 11, 41, 42. On lit ça d'abord, et puis après on va lire Jean 8, 29. Jean 11, 41 à 42. Jean 11, 41 à 42. Vas-y, frère. Ouais. Il ôtait donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. parce que tu m'as exaucé. Moi, je savais que tu m'as exaucé. Non. Que tu m'exauces toujours. Voilà. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. J'ai parlé à cause de la foule qui m'a tout, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Livre Jean 8, 29. Vous voyez, le Seigneur, devant le tombeau de Lazare, notre bien-aimé frère, je crois le dimanche, nous avait parlé un peu de ça. Ça montre que il est différent des autres prophètes. Hein. Voilà. Devant un cas comme celui de Lazare, ouais, sa prière là n'est même pas un peu bousculée. Hein. Vous avez vu comment Élie a ressuscité le fils de la veuve là. Pas facile, hein. Prier, coucher sur lui, il a qu'à se chauffer, tout ça, prier à Dieu. Et ça montre que c'est un serviteur. Mais regardez comment le Seigneur, lui, devant quelqu'un qui est mort, ça fait 4 jours. Voilà la prière qu'il fait. Il dit même qu'il a prié, mais ça coûte des gens. Sinon, il sait que ça là, c'est rien. Mais c'était pour que les gens là croient que le Père l'a envoyé. Alors, ça montre qu'il n'est pas même chose qu'Élie. Hein. Voilà, Élie c'est le serviteur, lui c'est le fils. Donc, alors, le verset 29 du chapitre 8, qu'est-ce qui est écrit? Le Seigneur dit quoi? Celui qui m'a envoyé est avec moi. Oui. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui est agréable. Ce qui lui est agréable. Regardez, tout à l'heure qu'on a lu, le Seigneur dit que lui, il sait que le Père les exauce toujours. Maintenant, dans ce verset, il dit, celui qu'il a envoyé avec lui, il ne l'a pas laissé seul. Et il donne quoi comme raison? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen. On pourrait dire, c'est vrai qu'ici, il parle de ce que le Père est avec lui, parce qu'il fait toujours ce qui lui est agréable. Est-ce qu'on remarque même qu'il n'a pas dit que le Père est avec lui, parce qu'il est le Fils? S'il disait ça, bon, ça ne va pas être faux. Mais il dit, le Père est avec lui, parce qu'il fait toujours ce qui lui est agréable. Et on peut voir ici que, en fait, la raison aussi de ce qu'il est toujours exaucé, parce qu'il dit que le Père l'exauce toujours. On peut donc voir que la raison qui fait que le Père exauce toujours le Seigneur Jésus, c'est qu'il fait tout ce qui est agréable au Père. On a dit que la prière, oui, c'est pouvoir faire la volonté de Dieu. Mais ici, dans ce texte-là, on voit ressortir que, en fait, ce qui fait
les ossements à 100% du Seigneur Jésus par rapport à ses prières devant le Père là. C'est le fait qu'il fait toujours ce qui est agréable à Dieu son Père. Donc nous on dit quoi comme leçon, frères bien-aimés et mes soeurs? Qu'est-ce qu'on dit comme leçon? Regarde, c'est notre modèle, hein, le Seigneur. Donc, voilà ce qu'il nous dit ici. Qu'est-ce que nous on dit comme leçon? Oui, Olivier. Moi, la vérité, c'est que même Jésus étant le Fils, pour que Dieu les ose, c'est que dit comme ça, il faut marcher dans une entière solution à ce que Dieu lui a recommandé de faire. D'accord. Donc, bien qu'il soit le Fils là, il ne peut pas contenter d'être juste le Fils. Mais il se contente aussi de faire la volonté du Père qui l'a envoyé. D'accord. Oui, hein, les frères Élie. Oui, par rapport à on est en train de parler de prière. Hein, et vous savez, si une prière qui n'a pas des ossements, ça ne sert à rien. Voilà, donc pour être exaucé, oui, bien aimé frère. Agréable. D'accord. Donc vous voyez que la question de ce qu'on a dit, on a dit que la prière doit essentiellement servir à faire la volonté de Dieu. Mais on voit ici encore que, en fait, la chose se rejoint. Ça veut dire que le Seigneur nous montre aussi, comme nous on aime les secrets, si on veut secret pour pouvoir être exaucé, pas un secret qui est là, c'est de nous assurer de faire ce qui est agréable. Je veux dire de toujours faire ce qui est agréable au Père. Est-ce que nous, en faisant ça, on va y avoir des lacunes? Oui, très probablement on en aura, mais ça doit être notre but clair qui est là. C'est de marcher toujours de telle sorte que le Père soit content. Voilà, ça c'est la contrepartie même, c'est ça. C'est-à-dire que pendant qu'on fuit, Proverbe 28, 9 là, on doit s'accrocher à Jean chapitre 8, verset 29. Merci. Voilà. Vas-y. Oui, en fait, j'ai lu d'abord 11, 41, 42. C'est à cause des chiffres que. Ouais, ah, là-bas, c'est. Là, d'accord, et puis c'est 8, 29, d'accord. Ça, il y a les gens qui ont l'esprit de sagesse là, et ils peuvent trouver des choses cachées dedans. Voilà, mais c'est ça. Donc, il faut fuir hein, la vie où on ferme, on bouge l'oreille et puis on marche un peu comme bon nous semble, bon prix. Ça, c'est pas bon. Mais ce qu'il faut rechercher, c'est cette marche qui plaît toujours au Père. C'est ça qui va aussi, vous rappelez, je fais aussi un bon. Jacques a dit, la prière fervente du juste. Je précise chaque fois, il n'a pas dit la prière fervente est d'une grande efficacité. Non, il dit la prière fervente du juste. Ce qui veut dire que la qualité de la personne qui prie là, c'est de la qualité. Je veux parler ici de la vie de celui qui prie là, a une importance fondamentale dans les ossements qu'il va avoir, qu'elle va avoir. C'est le juste qui prie avec ferveur qui obtient des résultats. Ce n'est pas quelqu'un qui marche comme bon lui semble, mais qui crie. Parce que en fait, fervente là, hein, dans le grec là, c'est énergie. Vous voyez qu'il y a notre énergie dedans. Ça veut dire que c'est la prière énergique. Mais quelqu'un peut prier avec beaucoup d'énergie, mais il marche comme bon lui semble. Ce n'est pas de lui que Jacques parle. Jacques dit que c'est le juste qui prie avec énergie là. Et sa prière est très efficace. Donc, on voit ici que on a dit prier, c'est oui, c'est faire la volonté de Dieu. Mais on voit ici par le Seigneur Jésus qu'on doit être des personnes résolument engagées à toujours faire ce qui plaît au Père. Ça va être la base sur laquelle aussi nos prières vont avoir exaucement. C'est bon? Voilà. Dans Esdras 1.1, ça c'est un aspect en tout cas important que je veux aujourd'hui partager avec vous. Esdras 1.1, quelqu'un peut lire ça? Esdras 1.1. Voilà. Esdras 1.1. Oui. Et aujourd'hui on participe ensemble, mais je pose des questions. Hein.
Ne pas que je sois seul, puis vous allez dormir. Vas-y, bien aimé frère. Esdras 1:1. Livre de Esdras 1, chapitre 1, verset 1. Oui. La première année de Cyrus, roi de Perse, Mhm. afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Bien entendu, merci. Alors, c'est qui Jérémie? Qui est Jérémie dont on parle dans ce verset-là? Jérémie le prophète? Bien. Et qui est Cyrus dont on parle dans ce verset? Le roi de où? Roi de Perse. Donc, vous voyez, ça c'est écrit là comme ça. Et c'est écrit. Mais, roi de Perse là, est-ce que vous imaginez qui c'est? Par exemple, lui là, c'est le père. Hein? C'est le père, l'Assurus là. Ce sont ses fils, ce sont ses descendants. Mais l'Assurus, au jour de Esther, on nous dit qu'il régnait sur un empire qui avait au moins 127 autres provinces, depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, chez nous ici en Afrique. Vous pouvez imaginer la grandeur de son royaume. Il a fait une fête de 180 jours, c'est une fête de 6 mois. Vous imaginez? Une fête de 6 mois. Pendant 6 mois pour montrer la splendeur, la grandeur, les richesses de son empire. C'était un empire vraiment grand. Mais Jérémie, je veux vous faire réaliser que c'est un... Bon, d'ailleurs, il a commencé très jeune son ministère, mais il a été aussi âgé vers la fin. Mais c'était un prophète, mais qui avait... Vous savez, les prophètes d'Israël, là, eux, ils ne devenaient pas milliardaires comme nos prophètes de maintenant, là. Voilà. Mais pourquoi, le texte l'a dit, pourquoi Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus, ce grand roi? Parce que Cyrus, il s'appelait roi des rois. Hein, vous savez, ce n'est pas un titre qui est donné à Jésus seulement. Hein. Voilà. Il y a des rois qui ont porté ce titre-là, comme Nabucodonosor, Cyrus, Darius. Il s'appelle roi des rois. Alors, ce Cyrus-là, pourquoi Dieu a réveillé son esprit, selon ce texte? Oui, chers sœurs. D'accord? Donc, c'est pour accomplir la prophétie que Dieu avait donnée à Jérémie. D'accord? Mais la prophétie là, est-ce que nous réalisons qu'il a, c'est vrai, c'est très bien dit, c'est Dieu qui a donné la prophétie par Jérémie. Mais qui a été le canal, qui a prononcé cette parole là? C'est Jérémie. Hein? Vous imaginez? Maintenant, je veux que vous puissiez réaliser. Regardez Jérémie. Il se trouve en Israël. Israël, là, c'est une petite portion de terre quelque part là-bas. Et à un moment donné, il dit par le Saint-Esprit, il a 10 paroles qu'on appelle une prophétie. Mais ce texte-là nous dit que pour accomplir cette parole-là, Dieu a réveillé l'esprit de ce grand roi qu'on appelle Cyrus. Pourquoi le soleil et la lune se sont arrêtés en ce jour-là sur Gabaon, sur la vallée d'Ajalon? Pourquoi? Au jour de Josué, le général d'armée. Pourquoi? C'est écrit. Hein? On est ensemble, non? Oui. Maintenant, pourquoi, quand toi, demain, tu demandes que le soleil s'arrête, il continue? Pourquoi il ne s'arrête pas aussi? Voilà. Parce que je veux dire que demain, on peut sortir et puis dire, soleil, arrête-toi sur Yopougon, Maroc. Et puis, lune, arrête-toi à Bobodi. Ils ne vont pas t'écouter. Il voulait faire la volonté de Dieu. Oui, c'est très bien dit. Mais par exemple, merci. Si on lit Josué, lisons ça. Merci ce que tu dis. Mais je veux surtout qu'on puisse remarquer, c'est un aspect que je veux qu'on fasse ressortir aujourd'hui par rapport à la pratique de la prière. Josué chapitre 10, versets 12 à 14. On lit ça rapidement. Josué 10, 12 à 14. Oui. Vas-y, Ange. Josué 10, verset 12 à 14. Je lis la parole. Verset 12, il est dit, alors Josué par l'Éternel, le jour où l'Éternel vivra. Non, c'est par là, Josué. Josué parla à l'Éternel. Ok. Verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel vivra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Verset 13. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendue sa source.
jusqu'à ce que la nation Ça pousse, c'est ça? jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Verset 14. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Amen. Donc, je pose ma question. Vous voyez, même Josué, il n'a plus reproduit ça dans sa vie. Voilà. Mais pourquoi ce jour-là, le soleil et la lune ont ainsi écouté la voix de Josué? Dans le but de faire la volonté de Dieu. D'accord? Josué faisait la volonté de Dieu. Et puis Josué, c'était quelqu'un qui était soumis. D'accord? Mais j'attends une autre formulation. Pourquoi ce jour en particulier, le soleil et puis la lune ont ainsi écouté la voix de Josué? On dit le jour où l'Éternel livra les Amoréens entre les mains des fils d'Israël. Oui. Bon, je pense que je comprends par là que Dieu leur avait dit déjà qu'il allait livrer les Amoréens entre les mains d'Israël. Oui, ça, il n'y a pas de souci. Donc, dans le déroulement des choses, la victoire n'était pas proportionnée. Donc, là, il a donné pour. Oui, certainement, parce que voilà, si la nuit tombait, les choses allaient être compliquées, tout. Mais, avec vous, suivez le cours de ce qu'on partage. Je vous ai déjà parlé de Esdras 1.1, c'est ça, non? Et puis, je vous parle de ça. Oui, frère, Israël. Oui, vas-y, il n'y a pas de problème. De Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Jésus avant qu'il commence son ministère? Il dit non que ce livre de la loi ne se pas de la bouche. Et comme on appelle, agir fidèlement, sinon tu auras du succès dans l'entreprise. Et ce que tu dois faire va prendre. Donc je vais dire quelque part, dès le départ, Jésus même appliqué à cela. Donc ça fait que tout ce qu'il a comme requête dans un combat, Dieu, moi je pense que Dieu l'exauçait par rapport à sa fidélité dans tout ce qu'il faisait. D'accord. Non, je veux dire que suivez le déroulement des choses. Bon, avant que tu arrives, j'ai parlé de. Donc tout à l'heure, je pense que tu étais là, j'ai parlé de Esdras 1.1. Vous vous rappelez? Il dit qu'il ne faut pas casser, ça va ensemble. Maintenant, je dis que pourquoi ce jour-là, le soleil et puis la lune ont ainsi écouté la voix de Jésus. Et puis on voit que par exemple, Jésus lui-même n'a plus jamais reproduit ça. Voilà, ça veut dire que ce n'est pas que maintenant il commande au soleil ou à la lune. Non. Mais par exemple, voilà un jour où il a parlé en demandant au soleil de s'arrêter, ainsi que la lune. Justement pour ne pas que la nuit tombe et que leurs ennemis leur deviennent un peu plus difficiles d'accès. Ça, on reconnaît ça. Mais je dis que pourquoi, en particulier, ce jour, le soleil et puis la lune ont ainsi écouté la voix de Dieu. Au point où on a précisé que Dieu n'a pas un autre jour écouté la voix d'un homme comme ça, comme façon il a écouté Jésus ce jour-là. Mais pourquoi? Je veux dire, dans le cours, et on peut tirer beaucoup de leçons, mais dans le cours de ce que nous partageons, avec ce que je vous ai montré de Esdras 1.1, comment on peut comprendre ça? Oui, Olivier. Parce que peut-être dans la volonté de Dieu, on n'a pas dit à obéir et Dieu a écouté la prière de Jésus. Oui, c'était dans sa volonté, c'est ça. Mais il dit que je cherche une autre formulation. Je cherche une autre manière de présenter la chose. Pourquoi? Oui, c'est vrai. Mais il dit que, et ce que je vous ai dit d'Esdras 1.1 là. Ou bien Esdras, on n'est pas compris ce que je vous ai expliqué. Ok. Oui, la sœur, ne faut pas te cacher, viens à côté ici. Esdras 1.1, j'ai expliqué un peu quelque chose dedans. En fait, c'est la même chose. Oui, la sœur. Voilà. Merci. Bon. Non, c'est la sœur qui répond. Attends. Oui. D'accord. En fait, ce que vous dites par rapport à la volonté du Seigneur, c'est juste. Je dis que seulement que la façon dont je vous ai parlé de Esdras 1.1, en fait, je voudrais que ce lien-là ressorte. Sinon,
effectivement ce que vous avez dit par rapport à la volonté du Seigneur. Par exemple, ce que je vous ai dit d'Esdras 1.1, je vous ai dit que je vous ai montré comment Jérémie est un homme qu'on peut même ne pas considérer un homme faible quelque part. Mais Esdras 1.1 dit, afin que la parole qui avait été prononcée par ce Jérémie de la part de Dieu s'accomplisse là. Je vous ai montré comment Dieu va agir sur l'esprit d'un grand roi comme Cyrus. Je ne sais pas si vous voyez ça. Voilà. Maintenant, je dis que, regardez, en fait, c'est de la même pensée que je nous partage. Josué dit ça. Oui. C'était un roi païen. Oui, il est grand, un grand roi très puissant. C'est ça. Ce que Dieu a dit, ça oui. passe par lui. Oui. Dieu passe par ce roi pour accomplir. Mm-hmm. Maintenant, pour que Dieu a dit ici, de l'autre côté dans Josué, s'accomplisse. Mais là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas le bon rapport. Oui. Oui, frère. Je vois que Dieu voulait confirmer. Oui. C'est qui Josué, non? Josué comme quelqu'un qui a. Comme son prophète, comme son serviteur qui maille dans ses voies, qui est obéissant à sa parole. Bon, non, on va trop se fatiguer. J'ai dit, maintenant, ce que je veux dire dans Esdras 1.1 là, comment vous avez compris ça? Le fait que je dise que. Mais je précise que Jérémie là, prenez-le comme quelqu'un. Je veux dire qu'il peut être sans grande apparence. Mais parce que il y a une parole de Dieu qui avait été prononcée par lui. Je veux que vous regardiez ça. Si on prend l'exemple, peut-être que de toi, et voilà, ici, là, voilà, on te connaît, tu n'es presque rien. Mais parce que tu as prononcé une parole. Disons par exemple que tu as dit un jour que Jésus va naître à Bethléem. Mais c'est en vue d'accomplir cette parole-là qu'un empereur romain a ordonné quoi? Un recensement de toute la terre. Pour que ce que tu as dit là, mais de la part de Dieu, je vais dire, puisse s'accomplir. On est en train de parler de la prière. On est en train de parler de la volonté de Dieu. On a parlé de ce que, oui, il faut faire ce qui est agréable au Père pour que nous soyons exaucés. Mais je voulais vous montrer un aspect ici pour encourager notre foi. Mais ce que je voulais nous montrer, c'est quoi? C'est que, regardez l'exemple premier que j'ai pris là. Parce que ce que Jérémie a dit venait de Dieu pour accomplir ça, quand ça a nécessité que même un grand roi comme Cyrus puisse entrer en scène, Dieu l'a fait entrer en scène. Je veux dire que pour accomplir ce que Jérémie a eu à dire. Vous comprenez? Maintenant, en fait, ici, le cas que je voulais qu'on puisse faire ressortir avec Josué, c'est que où est ce prodige là? C'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Le fait que le soleil, la lune, pendant presque tout un jour, ne bouge pas. Mais c'est simplement parce que le combat que Josué était en train de combattre, on appelle ça un combat de l'Éternel. Ça veut dire que ce que Josué est en train de faire là, ne regardez même pas, parce qu'en fait ce que je vous ai montré d'Esdras 1.1, c'est le même principe. Ça veut dire que, en fait ce que je voulais nous faire ressortir, c'est que si nous sommes des personnes qui nous sommes engagés sérieusement à faire la volonté de Dieu, s'il arrive un jour, nous aussi dans notre chemin, que le soleil nous assiste, Dieu va ordonner que le soleil nous assiste. S'il faut que, pour que ce que Dieu veut faire avec moi, avec toi, puisse s'accomplir, s'il faut qu'un décret soit pris en Côte d'Ivoire ici, le décret là sera pris. Je vais encourager notre foi pour que nous puissions comprendre que, en fait, ce n'est pas chercher à arrêter le soleil ou bien chercher à arrêter la lune. C'est parce que Josué n'a jamais cherché ça. Regardez la mer Rouge. Moïse a fendu la mer Rouge. Mais pourquoi? Selon vous. Pourquoi la mer? Mais nous, on peut aller s'arrêter même devant le lac. Tu vas lui parler quand le lac ne va pas dégoûter. Pourquoi? Mais c'est parce qu'au jour là, quand Moïse, par exemple, il va lever son bâton sur la mer, c'est pas parce qu'il veut montrer qu'il sait fendre la mer. Mais c'est parce que ce prodige-là était une nécessité du chemin de la volonté de Dieu dans lequel Moïse, lui, s'était engagé à marcher. Donc, je vais dire quoi? Le soleil, la lune, un roi, une mer, peu importe. Peut-être que pour toi, ça ne va pas nécessairement être ces choses de manière forcément éclatante. Mais je veux dire,
Si tu es résolument engagé à faire la volonté de Dieu, là, c'est tout ce que toi, tu dois avoir comme principe. Maintenant, dedans, là, s'il faut un jour que l'argent t'accompagne, que même tes ennemis, là, soient utilisés en ta faveur, que le soleil coopère avec toi, si dans ce chemin-là, il est nécessaire aussi qu'un jour, un décret soit pris dans notre pays, ou même qu'une résolution mondiale soit prise, je veux que tu saches que ça, là, Dieu, lui, il va s'assurer que cela soit fait. Mais toi, tu dois être celui-là qui s'est engagé simplement à combattre. Lui, c'est combat. C'est en combattant ces combats que Dieu, lui, va t'assister avec tout ce qu'il faut. Ça peut être des choses des plus extraordinaires, comme arrêter le soleil, comme on le voit avec Josué. Comme ça peut être quelque chose qui peut ne pas forcément être aussi extraordinaire. Mais je veux simplement aujourd'hui encourager notre foi par rapport à la question de la prière. Je veux qu'on puisse réaliser que nous, on n'a pas besoin de chercher à arrêter ni soleil, ni lune. On n'a pas besoin de chercher à influencer ni président, ni gouverneur. Mais ce qui nous doit nous tenir à cœur là, c'est d'être des personnes qui se sont engagées à faire quoi? À combattre les combats de Dieu. Maintenant, en combattant les combats de Dieu là, vous voyez, Moïse, c'est dans les combats de Dieu qu'il s'est retrouvé un jour devant une mer. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a fendu. C'est dans les combats de Dieu que Josué, à un moment donné, il se rend compte que le soleil, s'il se couche actuellement là, nos ennemis là vont nous échapper. Et la foi l'a porté, a dit, mais soleil, ça appartient à celui pour qui on combat. Il dit, bon, toi soleil, arrête-toi sur Devant. Et la lune reste sur la vallée d'Ajalon. Et les deux sont restés ne pas bouger. Jérémie, supposons qu'il avait prophétisé de lui-même en disant que, bon, dans 70 ans, Israël va revenir. Si ce n'est pas Dieu qui a parlé là. Mais comme c'était Dieu qui a parlé, quand lui parlait, il ne savait pas comment ça va se passer. Mais quand le temps arrive, il y a un grand roi comme Cyrus que Dieu a touché pour accomplir ce que son prophète avait dit. Michée a dit que Jésus va naître à Bethléem, mais il ne sait pas comment. Supposons que on voit Marie, on voit Joseph, supposons qu'on les présente à Michée. On dit, ah, ils sont à Nazareth. Hein. Marie est enceinte, mais ils sont à Nazareth. Hein. À ce moment-là, on peut être troublé. On dit, ah, toi tu as dit qu'il va naître à Bethléem. Depuis là, elle est presque à terme, ils sont toujours à Nazareth. Hein. Vous voyez? Mais quand le terme de la grossesse approche, c'est là il y a l'empereur romain qui dit, tiens, je vais connaître un peu les différents membres de mon empire. Là. Allez, je fais un recensement. Chacun retourne là où il est né là, pour aller se faire enrôler. Alors là, Joseph et Marie se sentent contraints d'aller chez eux, donc à Bethléem, et ça accomplit la prophétie. Est-ce que vous voyez? Je voudrais ici nous faire comprendre que, en fait, nous n'avons pas besoin. Vous voyez, souvent, on peut même envier le ministère de quelqu'un. On peut envier le don spirituel de quelqu'un. On peut envier, par exemple, les prospérités de quelqu'un. Et ça nous porte même, vous voyez à quoi? Souvent à la jalousie. Mais vous savez, la jalousie, c'est une chose terrible. Hein? Regardez une chose. Quand les femmes chantaient après la victoire de David, elles disaient que Saül a tué combien? Et que David a tué combien? Très bien aimé, tuer 1000 là, c'est rien. Et Samson là, quand il a pris mâchoire d'âne, il dit il a tué combien de Philistins avec ça? Et regardez bien, est-ce que ce pas les mêmes 1000 là qu'il a frappé? Et vous pouvez vérifier. Mais lui qui a frappé ça, regardez, il louait Dieu pour cette grande victoire. Mais la jalousie là, c'est la chose qui peut vous porter à ne même plus reconnaître la valeur des merveilles que Dieu fait avec vous parce que quelqu'un a tué 10 000. Mais tuer 1000 là, c'est petit. Les vaillants de David, quand on dit que d'une leur épée collée à leur main là, ils ont frappé combien de soldats? Mais c'était des actes de vaillance. Mais Saül, on dit il a tué 1000 les fâchés. Vous savez pourquoi? Pas parce que 1000 est petit, mais c'est parce que quelqu'un d'autre a tué combien? Donc on lui fait programme dans le stade. Ça te fait mal parce que toi tu es un chrétien.
50 personnes. 50 personnes, c'est petit. Quand Dieu a détruit la terre au jour de Noé, comment il était sauvé? Toi, si tu as sauvé 50 là, tu vois comment la soeur rit, non? Jalousie là, c'est dangereux. Ça veut dire que même ce que tu as, ça te fait mépriser cela. Et pas parce que la chose n'a pas de valeur. C'est parce que quelqu'un d'autre là semble avoir un peu plus que ça. C'est tout.